Paragraphe 4. Approximation du calcul d'une intégrale. Alors, la situation ici, elle est déjà évoquée dans les paragraphes précédents. On ne peut pas toujours évaluer l'intégrale d'une fonction f sur un intervalle a, b. Alors, dans ce cas-là, eh bien, il faut procéder d'une autre façon. Et une autre façon est de procéder par approximation, c'est-à-dire on va calculer une valeur approchée de l'intégrale cherchée. Alors, la méthode, il y en a plusieurs, mais celle que je vais vous exposer tout de suite, eh bien, elle se rapproche de la technique que l'on utilise pour numériser un son analogique. Alors, je rappelle rapidement la technique. Un son analogique produit une courbe telle que vous avez sur l'image de gauche. Et pour transformer cette image analogique en une image numérique, eh bien, à temps constant, on regarde à quel niveau se trouve l'onde sonore. Et on obtient donc ainsi non plus une ligne continue, mais un nuage de points. Et c'est ces points auxquels on peut associer une valeur. Et quand on passe de l'image de gauche à l'image de droite, on dit que l'on a numérisé un son. Alors, vous voyez bien que tout de suite, il va se poser la question de savoir eh bien, combien d'échantillons, on appelle les points les échantillons, combien d'échantillons est-il nécessaire de prendre pour que le nuage de points soit le plus proche possible de la courbe analogique initiale. Alors on comprend bien que le nombre de points choisis sur l'intervalle eh bien, va avoir une grande importance. Nous reviendrons sur cette notion pour le calcul de l'intégrale. Alors, au niveau du calcul d'une intégrale, alors pour que ça se passe, pour que vous compreniez peut-être mieux, on va se placer dans le cadre où on est encore en présence d'une fonction continue et positive sur un intervalle à petit a, petit b, et on va utiliser la méthode dite des rectangles. Alors, quand on calcule une intégrale, ici donc une aire sous une courbe, eh bien, le calcul d'aire se résume souvent à un calcul de somme de figures élémentaires qui coïncident avec la surface que l'on cherche. Alors ici, c'est ce que l'on fait. On fait comme pour la capture du son. On va prendre un intervalle, l'intervalle sur lequel on veut calculer notre intégrale, et on va le partager en n parts égales. Ces n parts égales eh bien, vont être les largeurs constantes, on appellera ça le pas dans l'algorithme, les largeurs constantes de rectangles que je vais pouvoir faire coïncider avec la courbe dont je cherche à déterminer l'aire en dessous. Alors, on voit que la position des rectangles n'est pas unique. Sur la figure de gauche, on a décidé de faire coïncider le sommet supérieur droit avec la courbe, alors que sur la figure de droite, on a choisi de faire coïncider le sommet supérieur gauche du rectangle avec un point de la courbe. Alors ce faisant, on comprend bien qu'il y a une petite erreur entre l'aire du rectangle et l'aire sous la courbe prise au niveau de la largeur de mon rectangle. Alors après, il y a tout un tas de théories ou de calculs qui sont là pour expliquer, présenter comment on peut choisir le nombre de pas suffisant pour obtenir un calcul avec une précision donnée. Alors, l'algorithme est le suivant. Alors, l'algorithme que je vous propose ici s'apparente à la figure de gauche, c'est-à-dire j'ai choisi de prendre comme point de contact entre le rectangle et la courbe le point supérieur droit du rectangle. Alors, en remarque, on comprend bien que les points A0, A1, A2, A3, A4 que l'on a pris sur la courbe, eh bien si on les joint par une ligne polygonale,
eh bien, on peut remplacer de façon plus efficace nos rectangles par des trapèzes rectangles qui auraient comme base toujours la portion du segment AB sur l'axe des abscisses et qui viendraient joindre deux points consécutifs sur la courbe. Donc on peut penser que la représentation sous cette forme-là serait plus efficace. En tout cas, elle va permettre d'arriver à la précision demandée plus rapidement. Allons-nous mettre en œuvre cette méthode dans un algorithme? Alors, tout d'abord, il faut définir le nombre de morceaux que l'on va utiliser pour calculer notre R. Alors ce nombre de morceaux, on l'appelle en principe grand N, et donc on va choisir une valeur pour N. À partir de là, on peut déterminer la largeur commune de tous les rectangles que l'on va choisir sur l'intervalle AB. Et bien pour pouvoir placer N rectangles sur l'intervalle AB et que tous ces rectangles aient la même largeur, il faut que le pas, la largeur commune de tous les rectangles, prenne la valeur B-A sur N. B-A va correspondre à l'amplitude du segment AB, la longueur du segment entre les points A et B, et divisé par N, eh bien on va avoir donc la énième partie de cette longueur. Ensuite, bien évidemment, on prend une variable grand I que l'on initialise à 0. Cette variable va représenter tout simplement la valeur approximative de notre intégrale. Et ensuite, on va faire une boucle et décrire et calculer pour tous les nombres entiers k allant de 1 à n, eh bien on va calculer l'aire de chacun des rectangles proposés ici. Alors, un petit peu de géométrie. On voit que la largeur du rectangle, c'est bien le pas, hein, puisque c'est B-A sur n. Et on constate que pour avoir donc la valeur de la longueur finalement de mon rectangle, eh bien, il faut que je calcule l'image d'un point que l'on va déterminer par rapport à la fonction f. Alors ce point, c'est donc l'image du coin inférieur droit de mon premier rectangle. Et donc, on peut considérer que ce point, il a pour abscisse, donc A plus le pas, donc c'est-à-dire A plus une fois B-A sur N. Et donc, le point A1, il va avoir comme ordonnée l'image de ce point par la fonction. Le second rectangle, eh bien lui, c'est pareil, il a une largeur qui correspond au pas. Et il a pour longueur eh bien, l'image du second point du segment que l'on peut placer ici. Alors celui-là, il va se calculer par rapport à A en faisant A plus 2 fois le pas. Donc A plus 2 fois B moins A sur N. Et etc. Le troisième, ça sera A plus 3 fois B moins A sur N, etc. jusqu'au dernier rectangle. Alors, je traduis ça par la formule suivante. I prend la valeur I, l'ancienne valeur de I, à laquelle je rajoute le produit entre la largeur de mon rectangle fois l'image par la fonction f du coin inférieur droit de mon rectangle, c'est-à-dire A plus K fois le pas. On a vu que si on prend K égale 1, eh bien on va avoir le premier rectangle, K égale 2, on aura la longueur du second rectangle, K égale 3 du troisième, etc. On parcourt donc nos valeurs de K de 1 jusqu'à N pour décrire nos N rectangles. Et une fois qu'on a décrit nos N rectangles, eh bien, on affiche I. I sera la valeur de notre intégrale. Alors, si on veut procéder avec un programme en Python, eh bien, la procédure est exactement la même. On commence par définir les variables en abscisse, la borne A et la borne B de l'intervalle sur lequel on va intégrer la fonction f. La fonction f qui est définie ici sur l'exemple par 4 moins 2 fois x.
Alors il faudrait un fois en étoile, hein, en Python, c'est pas un multiplier pour faire le fois. On détermine ensuite la valeur du pas. Donc le pas prend la valeur b moins a divisé par n. On initialise la valeur de l'intégrale i égale à 0. Après, on fait une boucle pour. Donc for k in range 1n. Et bien ensuite, on calcule notre valeur. Alors attention, en Python, on met 2 points pour définir un bloc. Et ensuite, on décale par rapport à l'instruction initiale de 3 carreaux en principe. Et on peut calculer donc de la manière suivante, i égale i plus le pas fois l'image du nombre a plus k fois pas. Une fois qu'on a fait tous ces calculs, eh bien, on n'a plus qu'à afficher le résultat de la fonction dans une instruction print, un petit commentaire. Alors, en exemple, on a fait donc pour la fonction rappelée tout à l'heure, c'est une fonction 4 moins 2x. Eh bien, si on veut déterminer l'intégrale de 4 moins 2x sur l'intervalle 0,2, alors ici j'ai choisi par exemple 2 pas, hein, n égale 2. Eh bien, dans ce cas-là, l'intégrale de la fonction entre 0 et 2 ben, vaut à peu près 6. Alors, on va calculer tout à l'heure la valeur de l'intégrale. On voit bien que 6, c'est peut-être pas tout à fait la bonne méthode, enfin la bonne valeur. Donc je recommence en prenant cette fois-ci n égale à 10. Donc je vais partager l'intervalle 0,2 en 10 parts égales. Et bien cette fois-ci, je vois que la valeur de l'intégrale est à peu près de 3,6. Et si je recommence avec 1000 pas, c'est-à-dire 1000 rectangles, eh bien cette fois-ci, l'intégrale entre 0 et 2 vaut aux alentours de 3,99, etc. Donc on peut imaginer que la réponse officielle, ça sera 4. Alors effectivement, eh bien, si je calcule de façon précise l'intégrale en question, eh bien, l'intégrale de 0 à 2 de 4 moins 2x par rapport à x, eh bien, je peux trouver très facilement une primitive de cette fonction, c'est 4x moins x au carré. Et en remplaçant x par 2 et x par 0, eh bien, on obtient 4 fois 2 moins 2 au carré. Donc 4 fois 2, 8 moins 2 au carré moins 4, ça fait 4. Et ensuite, moins 0 et 0, donc là tout s'annule, il reste bien 4. Alors, je reprécise, mais effectivement, on l'a vu sur l'exemple, plus le pas est petit, plus le calcul est précis.